Je suis Monsieur Boss Lyon. Mon contact 696 61 60 46. Vous pouvez faire des appels, des SMS ou alors même me contacter par WhatsApp. Mon adresse YouTube, Jean Boileau Boss Lyon. Ce matin, nous allons parler des anhydrides d'acide. Comment est-ce qu'ils se forment? Alors, on retient que les anhydrides d'acide sont les dérivés d'acide carboxylique. Alors, ils se forment soit par une déshydratation intermoléculaire, c'est-à-dire entre deux molécules d'acide, soit par une déshydratation intramoléculaire pour un diacide carboxylique. Alors, nous commençons par la déshydratation intermoléculaire. Je prends ici le cas de deux molécules d'acide différentes par leurs radicaux alkyles, R1 et R2. Je rappelle qu'ils peuvent être identiques. Alors, pour que ces réactions donc soient possibles, on utilise un déshydratant puissant, à savoir le décarboxyde de tétraphosphore à une température de 700 degrés Celsius. La réaction donc qui a lieu, c'est celle qui nous entraîne à éliminer une molécule d'eau par les deux. Et donc, il y aura formation donc de l'anhydride. Je commence par le groupement C. On a R1, C qui porte le O. Le OH qui est ici a disparu. Le carbone C reste avec un électron célibataire qui viendra se lier à l'atome d'oxygène qui perd le H de l'autre molécule d'acide. Donc, O, c'est le OC qui est lié à C, liaison O et R2. O et R2. Voilà donc ici l'anhydride d'acide formé par déshydratation intermoléculaire. Je prends un exemple rapidement. En présence du P4 ou 10 à 700 degrés Celsius, les deux acides, on a ici l'acide méthanoïque, on a ici l'acide propanoïque. Il y a une déshydratation qui conduit à la molécule d'eau, plus maintenant l'anhydride d'acide formé, le groupement C, HCO. Ensuite, le C6 vient se lier à O qui est là, du deuxième acide qui porte le O. Ensuite, CH2 et CH3. On reviendra plus tard dans la nomenclature des anhydrides d'acide. Nous passons à la déshydratation intermoléculaire. Là, je prends directement un exemple. Je prends le cas de ce diacide carboxylique. Voilà le cas du diacide carboxylique. Je rappelle qu'on appelle l'acide orthophthalique. Ici, par celle du chauffage, en présence du P4 ou 10, l'élimination de la molécule d'eau se fera entre les deux tensions. Ça nous conduit donc à l'obtention de l'anhydride que voici. Alors, le carbone s'est perdu son OH, donc le carbone reste avec un électron célibataire. Le O de la deuxième fonction acide perd son H et reste avec l'électron célibataire. Les deux se mettent en commun pour former une liaison de covalence 5. Donc, on aura ici tiret, il va se lier à O, le OC. Mais le O là, lui, il porte un C que voici, en double liaison, et qui lui était rattaché à ce groupement-ci, plus donc de l'eau. Voici un anhydride d'acide formé par déshydratation intramoléculaire avec ce diacide carboxylique. Voilà donc en bref comment se forment des anhydrides d'acide. Merci et bonne journée.